Une question. Il y a quel problème? Depuis ce matin, je vois des publications sur Emma Dobré. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle n'était pas au mariage. Ah oui, ça nous a tous surpris. Oui. Hein? Affaire de kérosène, là. Oh, mais je ne comprends pas. Emma Doboproc, tu as zaillé. Ton artiste, Kérosène, s'est marié aujourd'hui. C'est là toi tu prends ton vol hier pour aller sur Paris. Emma Doboproc, la productrice de Kérosène, celle qui dit que Kérosène est tout pour elle, n'est pas au mariage de Kérosène. Elle est rentrée en France. Ça doit être un gourmet. Affaire Emma Dobré et DJ Kérosène, la famille, ça devient très sérieux sur la toile. Ça devient très sérieux sur la toile. J'espère bien que bon nombre d'entre vous sera déjà au courant de cette histoire. Parce que bon, vous le savez tous, il y a environ 72 heures, je crois, Kérosène a fêté, a célébré son mariage. Voilà. Et au cours de son mariage, lors de son mariage, normalement, sa productrice et Emma Dobré devait être présent normalement. Parce que DJ Kérosène est comme son fils, voilà, donc c'est son poulet. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Et c'est le même jour que Emma Dobré a pris le vol pour la France et la famille. Donc, ce qui fait actuellement couler d'encre sur la toile. Bon, qu'est-ce que peut être la cause? Quelle est la vraie version? Quelle est vraiment la raison de l'absence d'Emma Dobré dans le mariage de son poulet? Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés jusqu'à la fin pour mieux cerner les choses. Parce que si je suis là, c'est pour mettre les choses au clair, pour décortiquer. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser sur quelques réactions sur la toile concernant cette affaire, cette histoire, c'est-à-dire concernant l'absence de la productrice de DJ Kérosène lors du mariage de son poulet. Donc, je vous invite à rester câblé jusqu'à la fin pour surtout ne rien manquer. Et après, on revient pour la décortication. Je vous laisse suivre quelques extraits de la vidéo et après, on se capte pour la décortication de la famille. Donc, à tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne donne pas conseil, mais permets-moi de te poser une question. Il y a quel problème? Depuis ce matin, je vois des publications sur Emma Dobré. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle n'était pas au mariage. Ah oui, ça nous a tous surpris. Oui. Hein? On ne l'a pas vu. L'alarme? Oui, l'alarme. C'est loin. Alors, c'est vrai. C'est vraiment lourd. Oui, c'est une absence qui s'est fait vraiment remarquer. On ne pouvait pas passer dessus. C'est après que j'ai vu les publicités. Attends, elle n'était pas là. Donc j'appelle Kérosène, je dis, mais hey, Adamso, c'est comment? Elle est où? Il dit, mais elle lui a fait savoir qu'elle devait regagner la France parce que son enfant jouait au foot et il s'est fait mal. Donc c'est tout ce que je sais. C'est ce qu'elle lui a dit, c'est ce qu'elle a trouvé comme alibi. Donc je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais ce sont les informations de Kéro. Voilà. Ça vous Oui, convient nous ou pas? sommes un peu satisfaits. C'est effectivement parce que moi j'ai vu une vidéo où elle est dans l'avion, hein, en train de siroter un peu. Moi je me disais qu'elle venait, même si elle n'a pas assisté au jeudi là, oui. Elle allait assister peut-être à la suite. Oui. Mais là, c'est là que tu viens de me dire que c'est maintenant qu'elle part. Oui, mais bon, j'ai parlé d'alibi, hein, parce que moi je ne suis pas content. Je me suis dit que s'il y a quelqu'un qui doit rester à côté de Kéro, franchement, c'est... Mais en vrai, c'est recevable, oui. Son alibi. Oui. OK? Parce que c'est une affaire d'enfant. Oui. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'enfant se porte bien, se porte très bien, qu'elle vienne aujourd'hui, qu'elle revienne aujourd'hui, ou bien demain matin, ou bien le vol. Il y a un vol demain qui atterrit à 22h. Elle peut faire la surprise? C'est ça qui te dit là. Ouais. Il y a un vol qui atterrit demain à 22h. Ouais. Elle a qu'à être dedans pour aller directement. Le clip, c'est lui qui paye tout, mais c'est elle qui met devant. Donc, il a fait comprendre que franchement, j'ai assez fait, c'est vrai, tu m'as rendu service, mais là, je ne peux plus continuer et tout. Et qu'à partir de maintenant, tu seras toujours ma productrice, mais l'argent, juste les pourcentages là, je ne vais plus te donner ce genre de somme. Parce que en réalité, c'est moi qui dépense sur tous mes trucs. Mais voilà. Donc, elle n'a pas apprécié. Il est allé dans un pays africain, que je vais taire le nom, pour ne pas... Voilà. Il allait faire un concert dans un pays africain. Quand il est revenu du concert, il a donné l'argent pour aller lui donner. Et quand on lui a donné l'argent, avant ça même, il a dit à Emma Dobré, voilà, j'ai repris un Bintou et tout.
et MMS et tout, Bintou est enceinte, elle a accouché, que je vais me marier avec Bintou. Et Emma Debré dit qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle est plus Bintou là. Elle Bintou là. Elle ne peut pas manipuler de kérosène. Et Bintou qu'elle a là, ses femmes. Bintou n'est pas comme Dominique, Bintou n'est pas comme Balakis. Bintou s'impose. C'est une américaine, oh, mon cher. Vous connaissez elle s'impose. Donc elle a donné ses principes à Kérosène avant de venir s'installer à Abidjan et puis se remettre ensemble, ça a affiché là. Donc là, elle voit que Bintou, si Bintou vient dans la vie de Kérosène, c'est pas bon. Elle a commencé à mettre qu'elle veut pas. Elle veut pas que Kérosène se marie. Et Bintou et tout. Kérosène dit, aïe, tu vas pas venir contrôler ma vie, pourquoi elle n'est pas mariée? Toi, tu vis ta vie. Moi, je suis fatiguée, je vieillis, je prends de l'âge. Tous mes amis autour de moi sont mariés. Moi, je me fais ma vie et tout et tout. Donc, bon, ça a créé un froid parce qu'elle ne voulait pas, elle s'imposait, elle ne voulait pas, elle dit qu'elle ne veut pas et tout et tout. Bref, il est allé dans le concert là, son concert dans le pays là, quand il est venu, il a donné de l'argent à quelqu'un pour aller lui donner. Arrivé là-bas, elle dit l'argent est petit qu'elle ne prend pas. Kérosène dit, je t'ai dit que je ne pourrai plus te donner comme je te donnais parce que c'est moi-même qui fais tout. Depuis on est ensemble, tu as produit que 2 albums. Après, là, c'est moi qui fais. Mais je ne peux pas venir te jeter à l'avenir populaire parce qu'il me dit que tu m'as aidé quand ça n'allait pas. Mais je ne peux pas continuer parce que j'ai des réalités, j'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille, je ne peux pas. Donc, voilà ce que j'ai décidé de te donner maintenant. Voilà, tu restes toujours ma productrice, même si tu ne dépenses pas sur moi. Voilà. Elle dit, elle ne prend pas. Elle a refusé l'argent là. Que Kérosène, l'argent est petit. Qu'elle ne peut pas prendre. Donc, elle a commencé à lui rappeler tout ce qu'elle a fait pour lui en fait. Bon, lui n'a pas géré ça parce que lui, il avait son mariage à organiser. Il a compris que c'est par rapport à son mariage, il voulait gâter son mariage et tout et tout. Donc, il n'a pas géré. Quand les préparatifs vont approcher, il a appelé Emma. Ah, tu es ma productrice, je veux que tu prennes certains engagements par rapport à mon mariage. Elle dit qu'elle ne se mêle pas, elle ne fait pas. Il n'a qu'à la dissocier de ce mariage-là. Malgré ça encore, il a appelé encore le jour où il devait aller faire mariage que tu mets là. Elle dit qu'elle ne vient pas. Elle dit que elle a trouvé le prétexte. Bon, elle n'a même pas trouvé. En fait, le prétexte qu'il a donné à Moulkoukou que son enfant est malade là. C'est lui qui a donné ça comme ça peut-être. Mais sinon, elle lui a dit ouvertement qu'elle ne vient pas à ce mariage. Elle n'est pas pour ce mariage. Elle ne veut pas qu'il se marie à Balakis. Et voilà. Et que l'argent qu'il lui a donné là, elle ne prend pas, c'est petit et tout et tout. Donc ça a créé ces problèmes là entre les deux. Donc lui n'a pas géré ça. Il est parti se marier. Voilà pourquoi. Pour le faire mal. Sinon, Emma Dobré est sur la toile depuis longtemps là. Pourquoi attendre le jour J du mariage du gars? C'est là qu'elle sort. Elle se met dans voiture, dans truc. Sinon là, je donne un exemple. Hein. Si c'était le mariage de Kérosène, ce n'est pas le mariage de Emma Dobré. Ce qu'elle a fait, vidéo qu'elle a fait pour mettre sur TikTok et sur Facebook et puis TikTok là, où elle était dans l'avion là, c'était pour attirer l'attention des gens sur elle. Sinon, si elle n'avait pas mis cette vidéo-là, on n'allait même pas savoir si elle est là ou si elle n'était pas là. Personne n'allait savoir ça. On n'allait pas s'intéresser à ça. Voilà. Si elle, sa présence... Mais comme elle sait que si elle ne mettait pas cette vidéo, les gens n'allaient pas savoir et puis ça n'allait pas gâter. En fait, le but, c'est de gâter le mariage, c'est de les mettre mal à l'aise et retourner le buzz sur elle. C'est pour ça que le jour J du mariage, elle s'est mise dans l'avion, elle s'est filmée, elle l'a mis sur les réseaux sociaux et puis les gens voient que elle est en train de se marier. C'est là que les gens maintenant voient. Aïe, mais en temps normal, Emma Dobré doit être à le mariage. Pourquoi elle n'est pas là? Voilà. Et elle arrive à Paris, elle organise l'anniversaire. Oui, la famille. Je sais bien que vous avez tous regardé quelques réactions concernant l'absence de la productrice de DJ Kérosène. Bon, d'abord, moi, je vois ça anormal. C'est pas normal. Et bon homme le sait. Et je peux dire même que c'est la cause. Ce qui fait que, bon, actuellement, pas mal de gens sont en train de parler de ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Et selon les explications de bon homme, en l'occurrence, bon, Aya Robert, bon, sinon pour le moment, bon, c'est elle qui dit, mais si vraiment elle n'a pas de preuves, elle n'allait pas raconter tout ce qu'elle dit. Sinon, vraiment, si c'est le cas, sa productrice n'a pas raison. Parce que, je peux dire, en dehors de la production, bon, l'artiste a quand même sa vie privée. Aucun produit n'est pas imposé à un artiste pour dire que quoi, c'est telle personne qui va marier. Bon, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est vrai, tu es sa productrice. Vous avez un lien musical, c'est tout. L'aider à faire sa chanson et tout. Bon, la vie privée de la personne, ça te concerne à quoi? Ça te concerne à quoi?
Chacun a sa vie privée et tu ne peux pas imposer à ton artiste qu'il faut marier parce que la personne n'est pas ton enfant. La personne aussi, sa famille sait comment gérer ces trucs. Si c'est des conseils, tu peux donner à la personne. Mais s'imposer, toi, donner tes conditions jusqu'au point où, bon, c'est quand même anormal. C'est quand même anormal. Bon, en fait, nous-mêmes, on ne connaît pas la vraie cause de leur histoire. On ne connaît pas parce que d'autres disent que quoi, que c'est pourrait que quoi, que peut-être Kérosène sortait avec sa politique. Bon, ça, moi, je vois ça encore un peu exagéré, hein. Sinon, bon, ça, c'est un peu exagéré en fait. Moi, je ne pense pas que quelque chose comme ça peut être lieu entre les deux. C'est juste quelque chose de malentente, je crois. Voilà. Et bon, c'est ça quoi. Bref, en dehors de la production, chaque artiste a les artistes ont quand même leur vie privée. Donc, il n'est pas question, hors de question que des producteurs se mêlent dans la vie privée de la plupart de nos artistes. Et d'autres aussi, bon, il y a, à part ça aussi, il y a certaines accusations de conservateurs concernant la religion. Bon, parce que de base, moi, je ne sais pas vraiment si Kérosène est chrétien ou pas. Bon, selon les dires, cela dit que de base, il n'était pas chrétien, selon les dires, hein. Voilà. Et même si maintenant, il a décidé de devenir musulman, moi, je ne vois aucun mal. Pourquoi les gens se lamentent sur l'histoire? D'ailleurs, même, Kérosène, lui, cette test lors des chansons, c'est que lui, d'abord, c'est quelqu'un de Dieu. Si aujourd'hui, Kérosène a décidé de changer de religion, peut-être s'il était de base chrétien et maintenant il prie, c'est que lui-même l'a réfléchi, il a pris sa décision. Voilà. Quelqu'un comme Kérosène, on ne peut pas l'accuser des choses pareilles, en fait. C'est quand même anormal. Il faut que bon nombre évite certains trucs parce que c'est pas du tout normal que nos gens, c'est-à-dire les internautes, se mettent dans des histoires. C'est-à-dire, nous éviter de se mettre dans la vie privée des gens. Parce que Kérosène, là où il est aujourd'hui, bon, lui, il est en train d'avancer, hein. Voilà. Lui, il est en train d'avancer. Et ce qui est bizarre, d'autres se mettent dans les... Bon, c'est bizarre. Donc, il faut que les gens arrêtent ça quand même. C'est pas tout à fait normal. Si c'est concernant l'absence de sa productrice lors de ce mariage, pour ça se comprend. Parce que, normalement, l'autre devait être là quand même. Emma Dobré devait être là. Il va être là parce que Kérosène, il est comme son poulain, voilà. Il faut qu'il accompagne avec ses prix et tout. Donc, selon les explications, nous, on a pu cerner quelques trucs. Voilà, donc c'est la malentente. S'il y avait basé une malentente entre eux concernant les histoires de musique et tout. Parce que, bon, j'aurais appris que quoi, que DJ Kérosène, ça ces dernières années, c'est lui-même qui produit ses actions. Voilà, c'est lui-même qui investit. Mais malgré tout, il reste sous l'aile de sa productrice, Emma Dobré. Donc, lorsqu'il effectue même des prestations, il amène l'argent à sa productrice, malgré que c'est lui-même qui investit encore sur cet album et tout. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu bizarre. Et ça, c'est ça qui a peut-être entraîné des attentes et tout. Voilà, même bien à part ça, selon les explications aussi, bon, c'est comme il y a aussi certains trucs qui existaient de base. Voilà. Donc, la famille, j'espère que vous-même, vous avez bien cerné certains trucs concernant cette histoire. Sinon, franchement, moi-même, l'absence de Emma Dobré lors de ce mariage, moi, ça m'a surpris. Voilà, et je crois à peu près que bon nombre d'entre nous ait au moins l'idée sur l'absence de sa productrice sur la famille. Voilà, donc la famille, vous a pensé comme concernant et cette affaire. J'attends si vous aviez un espace comme ça, vos avis sont très, très, très importants dans la famille. Vous avez compte. Donc, c'est ça la famille. Selon le mariage de notre frère Kérosène, c'est quand même un mariage à féliciter parce que c'est un mariage de très classe. Voilà. Et, il y a la présence de pas nombre de gens, tels que Samuel Eto'o Diedhiouba et des grandes personnalités. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Et quelques artistes ivoiriens aussi, en l'occurrence Serge Beno, Apoutou, pas mal de gens. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. C'est vrai, bon, d'autres réclament des artistes que pourquoi d'autres artistes de coupes décalées, d'autres rappeurs ne sont pas là. Bon, tous les artistes ne peuvent pas être là au même moment. Chacun a quand même ses préoccupations. Voilà, soit on t'invite, tu es disponible, tu participes ou pas. Donc c'est un peu ça. Tu n'es pas obligé d'aller, mais aller quand même, c'est quand même bien, c'est bien. Mais imposer, dire c'est obligatoire d'y aller, ça c'est pas quand même normal. Vous voyez la famille, donc c'est un peu ça. Il faut dans la famille, donc c'est un peu ça. C'est toujours votre frère Mob 2.0. Donc je peux dire que bon, nous voici juste à la fin de cette vidéo, la famille. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et surtout
d'activer la cloche de notification pour être au parfum des prochaines informations sur l'actualité. Et donner vos avis en espace commentaire. Ça, c'est très important parce que ça donne de bons signaux à l'algorithme YouTube. Donc, ça donne de bons signaux. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est très important, la famille. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, la famille.